Monsieur le Président, honorable assesseur, je vous prie d'appeler Madame Tamar Cham, s'il vous plaît. Merci. C'est un cas de meurtre? Non, pas du tout. Coup et blessure. Merci. Madame Tamar Cham est là. Venez à la barre. Prenez place. Merci. Vous voulez parler dans quelle langue, madame? Je vais m'exprimer en français. Vous avez quel âge? Je suis née en 1964. Où? À Dinguiraye. De qui? De feu Alpha Makicham et de feu Binta Diaby. Quelle est votre profession? Je suis comptable de profession. Vous êtes marié? J'étais mariée, veuve. Avez-vous des enfants? Oui, 3, 2. Un est décédé il y a 1 an. Vous êtes domicilié où? Je suis domiciliée à Symphonia Centre, Cité Orange. Qu'est-ce qui motive votre comparution devant cette barre ce matin pour vous constituer partie civile? Merci, Monsieur le Président. Ce qui m'a motivé à me constituer partie civile, c'est parce que j'ai répondu à l'appel des forces vives au stade du 28 septembre et j'ai été victime de violences. Dans quelles circonstances? Au fait, Monsieur le Président, le 28 septembre 2009, je me suis rendu au stade. Je me suis réveillé vers 6 heures après la prière obligatoire. Je suis sorti, j'ai emprunté un bus jusqu'aux environs de l'Oasis. Le bus était en destination de Madina. Mais le chauffeur a décliné qu'il nous laisse là-bas, qu'il ne court pas le risque de s'approcher. Il nous a débarqué là-bas, je suis rentré dans le quartier jusqu'à arriver au niveau de la rentrée qui vire vers Farmagini. J'ai emprunté ce chemin, arrivé à quelques mètres de la terrasse. D'abord, avant d'arriver là-bas, la rentrée au niveau du Marokana était barricadée, cadenassée. J'ai continué jusqu'à la terrasse, c'était la même chose. Là, il y avait quelques femmes, une trentaine environ, qui étaient regroupées un peu en retrait de la terrasse. Il y avait les jeunes, il y avait beaucoup de gendarmes et de policiers, la terrasse était remplie et il y avait le face-à-face entre les jeunes et les corps armés. Nous, les femmes, on était un peu en retrait, il y avait le tiraillement, on va rentrer, vous ne rentrez pas, et les portes étaient fermées. Nous, les femmes, on sensibilisait les jeunes de se calmer, qu'on va attendre que les leaders arrivent, certainement ils vont ouvrir en ce moment. On sensibilisait les jeunes de ne pas prêter le flanc pour ne pas qu'il y ait violence. Donc nous sommes restés dans ça. Entre-temps, la tension montait petit à petit et des coups de feu ont jailli d'un trait. Là, c'était avant 9 h. Aux environs de 8h30, un jeune est tombé sous nos yeux. Un jeune robuste, il portait une culotte. Les gens sont venus regarder, ils ont dit qu'il est mort. Nous sommes restés là. Entre-temps, on m'a appelé au téléphone de venir vers le feu rouge au niveau de la petite station là. À l'époque, il y avait la pharmacie Manisier là-bas. Je me suis rendu là-bas, il y avait des journalistes.
ils ont dit qu'ils ont besoin de 3 femmes pour intervenir. C'était les journalistes de France 24. Que c'est pour ça qu'ils m'ont fait appel. Je suis venue, une première femme a intervenu en français, une deuxième a intervenu en soussou, et je fus la 3e personne à prendre la parole. En ce moment, il y avait eu déjà beaucoup de monde. J'ai pris la parole. Pendant que j'intervenais, les questions étaient: pourquoi vous êtes venu au stade, quel mobile vous a motivé à venir, tout ça, qu'est-ce que vous rêvez? C'était ça les questions. Entre-temps, pendant que je m'exprimais, du côté droit, au niveau du feu rouge, il y avait Tchegoro avec son équipe en grand nombre qui était là-bas. Ceux-là qui venaient du côté de la Belle-Vue étaient arrivés, il y avait le face-à-face entre eux. Moi, je m'exprimais à gauche et ils étaient à droite. Subitement, j'ai entendu un coup de sifflet venant du côté où était Tchegoro. J'ai retourné la tête, le sifflet, c'était vers nous, il a sifflé, il a indexé là où nous sommes. Directement, il y a eu des coups de gaz lacrymogène et autres, tout est associé, je ne peux pas distinguer le coup de balles réelles et le coup de balles lacrymogènes. En tout cas, il y a eu des coups, on s'est dispersé. Moi qui avais le micro, avec l'émotion, je parlais, il y a eu le coup, le sursaut que j'ai eu, je portais un dentier de 2 dents seulement. C'est tombé. S'il y a des gens dans la salle ou dans Conakry, ce CD a circulé dans tout Conakry. C'est vu. Et moi aussi, quelqu'un l'a vu en ville, a acheté le CD et est venu me l'offrir. Je l'ai gardé jusqu'à maintenant. Donc, j'ai dit, moi, je ne fuis pas, je n'ai rien fait. Pourquoi une femme m'a dit, si tu ne quittes pas ici, ils vont te tuer. J'ai suivi les autres, des jeunes. On a escaladé le duplex qui est là-bas, il est toujours là-bas, un vieux duplex derrière la station. Les jeunes étaient devant. Moi, au moment où je faisais la 2e marche, les policiers et gendarmes m'ont rattrapé là-bas. Ils m'ont fait un coup de matraque au dos, je suis tombé. Les jeunes, d'autres sont montés vers les jeunes, 3 sont restés avec moi là-bas. Avec des injures, des insanités de tout genre que je ne peux pas répéter ici, qu'on m'adressait en tant que femme, pourquoi vous êtes là? L'un a dit, on va la massacrer. Un autre a dit, ah, c'est une femme, on va la laisser. Ils ont accepté cela, ils m'ont fait des coups. Quand je suis tombée là, c'était sur le bras gauche là, j'ai eu une douleur atroce ici. Ils ont pris un jeune avec lequel, celui qui me suivait directement, ils l'ont jeté dans la camionnette. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Quand ils se sont retournés, nous aussi, on est sortis, nous sommes rentrés dans le quartier. Derrière le petit duplex toujours. Nous sommes rentrés dans le quartier. La première conception que j'ai vue, je suis rentrée dedans parce que j'avais très mal au truc poignet. Une femme m'a reçu dans sa chambre, elle m'a donné des médicaments, elle a massé mon bras, elle m'a donné de l'ibuprofène. Je suis restée là-bas près de 30 minutes environ. Entre-temps, la dame a dit ça va, j'ai dit oui ça va. Maintenant, je vais chercher à rentrer à la maison parce que ce qui commence là, ça m'effraie. Je suis sortie. Entre-temps, les gens ont dit ah, ils vont ouvrir le stade parce que les leaders ont bougé de ce Jean-Marie Doré. J'ai dit, ah, si c'est le cas, moi je vais contourner ici, je vais aller vers les leaders. En tant que responsable de mon parti, je pouvais être parmi eux. J'ai contourné, j'ai pris la route de l'université. J'ai croisé les leaders au niveau du premier porte, au niveau du premier portail du moins de l'université. Je me suis insérée dans le groupe. Tchegoro a quitté là du côté où il était, il est venu
croisé les leaders là-bas. Toutes les interactions qui se sont passées entre Che Goro et les leaders, j'étais là. Dans le groupe, il y avait 3 femmes. Il y avait moi, il y avait une femme de la NGR, il y avait une femme du syndicat qui a été nommée ministre au moment du gouvernement de transition. Elle a été nommée ministre au niveau de la fonction publique. Donc, à partir de cela, avec la présence des leaders et le stade ouvert, après les altercations, Che Goro a dit, ok, dans ce cas, comme vous êtes endettés, allez-y, le stade est ouvert. Vous avez seulement quelques minutes pour passer votre message. Si vous direz, c'est tant pis pour vous. Nous sommes partis. J'étais côte à côte même avec l'actuel Premier ministre Baouri. Nous sommes partis, on est rentré. Quand on est rentré par la loge officielle, derrière la tribune. Nous sommes rentrés de ce côté. J'étais à la 2e rangée après les leaders. Les micros étaient débranchés, il n'y avait pas de courant, ils ont coupé le courant. Donc, on n'a pas pu utiliser les micros. Les leaders se sont exprimés comme ça. Mais vraiment, on était là, vu, on a trouvé qu'il n'y avait pas les micros, on n'était pas, quand même, moi je n'étais pas plus rassurée. J'avais peur. Les leaders ont commencé à parler, un à parler, deux à parler. Au moment de l'intervention du 2e, je crois que c'était Jean-Marie Doré, on a vu des véhicules rentrer du côté du portail et de Marokana et de l'autre côté, qui tiraient. Les gens qui étaient en train de prier sur la pelouse, on voyait les gens tomber de tous côtés, donc c'était la panique, le sauve qui peut. Nous qui étions à la tribune, on était tellement paniqués, les gens pensaient qu'il y avait une sortie du côté du haut de la tribune, mais du côté arrière. Les gens ont fait volte-face, on s'est coincé au mur. Ceux qui étaient devant étaient sur le mur, tous ceux qui étaient derrière sont venus s'adosser, croyant qu'il y a une sortie là-bas, qui ne soit pas de descendre sur la pelouse, parce qu'on voyait les gens mourir là-bas. Dans cette panique, moi, je me suis retrouvée coincée. J'étais avec une femme, peut-être qu'elle va passer ici aujourd'hui. Non, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a son nom parmi la liste. On a été coincés. J'ai été étouffée, j'ai crié. Si vous ne quittez pas sur nous, on va mourir ici. Il n'y a pas de passage. Le passage, c'est par là-bas. Retournez. Finalement, tout le monde a repris. Retournons. Ils ont libéré. Nous qui étions coincés au mur, on a pu prendre la direction pour sortir. J'ai tenté de ressortir du chemin par lequel on est rentré sur les escaliers du truc. En descendant, j'ai fait les premières marches, les dernières marches, avant d'être dehors. À ma gauche, j'ai vu un monsieur couché par terre, sa cravate enlevée, attachée sur les pieds. On le traînait et on lui disait: pourquoi tu es avec les forces vives? On te recherchait, on va te tuer aujourd'hui. Le monsieur a répondu: je suis avec les forces vives parce que les forces vives, c'est des Guinéens. On n'a pas d'armes, on n'est venu que revendiquer un droit légal. Ce monsieur, paix à son âme, c'est honorable Jean-Marie Doré, ancien Premier ministre. Dans son témoignage au palais avec la commission technique, il avait fait allusion de ce que je suis en train de dire. Il a dit: une femme peule de teint noir est venue s'arrêter. Entre-temps, elle a fui, elle est partie. Je ne sais pas si elle est vivante ou morte. J'écoutais. Donc, je suis sortie, j'ai dit: lui, on l'a traîné comme ça. Toi, tu t'arrêtes, ils vont te tuer tout de suite. Ces messieurs-là qui étaient sur lui n'étaient pas en tenue militaire, en tenue de force de sécurité. Ils portaient des tenues civiles, quelquefois kaki, des t-shirts. Ils avaient des armes blanches.
Je n'ai pas vu de fusil avec eux. Ils avaient des gourdins, ils avaient des cordes, ils avaient des armes blanches. Ils le frappaient. Je suis sortie. Quand je suis sortie maintenant, je suis descendue du podium des escaliers. Je faisais face maintenant à l'arrière-cour du stade côté tribune. Là, j'ai vu des agents en uniforme alignés comme ça, avec les armes entre. Ça m'a rappelé les films de guerre que je voyais. J'ai vu un jeune couché, le sang jaillissait comme ça, comme au robinet. Je me suis dit, je m'arrête, il me tue, je m'engage, si une arme tombe sur moi, c'est Dieu qui a voulu, mais je dois partir. J'ai pris une allure, j'ai couru, heureusement une arme ne m'a pas touché là-bas. Mais dès que j'ai quitté, à quelque part, je suis tombée dans la foule, dans les bousculades. Une bousculade indescriptible. Beaucoup de personnes sont mortes de ça ou ont été paralysées de ça. Parce que moi-même, dès que je me suis engagée, je suis tombée tout de suite. Les gens marchaient sur moi, on marchait sur les gens. Je suis restée là-bas, je me suis mise à crier encore. En ce moment, je ne peux pas décrire, c'est par pudeur que je ne peux pas décrire comment j'étais là-bas en ce moment. Une vague est venue, est tombée, la dernière vague qui est tombée sur moi, des jeunes valides, 2 se sont relevés. L'un a dit, sauvons cette femme, sinon elle va mourir ici. Ils m'ont pris 4, ils m'ont pris, ils m'ont relevé, ils m'ont dit, Néné, la mort, c'est une seule fois, on ne meurt pas 2 fois. Là où tu es là, tu es libre de choisir la façon dont tu vas mourir. C'est Dieu seul qui peut te sauver. Tu es libre de continuer à être dans cette bousculade. Tu vois que tu n'as pas la force pour résister. Tu vas retomber, ils vont marcher sur toi, tu vas mourir ici. Ça, c'est le premier choix. Le deuxième, tu ressors, tu vas à un endroit plus ou moins libre, où il n'y a pas de bousculade, même s'il y a les militaires là-bas, tu t'arrêtes là-bas. S'ils veulent, ils n'ont qu'à tirer sur toi. Vaut mieux mourir d'une balle que de mourir. Les gens marchent sur toi, tu ressens jusqu'à ce que tu meurs. J'ai dit oui, vous avez raison. Je suis partie m'arrêter, comme ils l'ont dit, sous un manguier. Je n'étais pas seule, bien sûr. Il y avait toujours du monde, mais il n'y avait pas la bousculade là-bas. Je suis restée là-bas. Des militaires sont venus nous trouver là-bas encore. Ils nous ont sachés. Nous sommes rentrés dans une tente. Il y avait une tente. Nous sommes rentrés dedans. Dedans, tout était barricadé. On ne respirait pas suffisamment. Les gens commençaient à s'étouffer. J'ai dit, si on ne sort pas d'ici, on mourra d'asphyxie. Sortons encore. Les gens on est sortis. Tout le monde est sorti. Je suis venue me repositionner là où j'étais. 2 agents sont venus. Une femme comme toi. Pourquoi tu es au stade? Ils m'ont frappé là-bas très bien. Je me suis retrouvée dans la bousculade encore. Nous sommes restés dans ça. C'était maintenant... Il n'y avait même plus beaucoup de monde. Je peux dire que c'était les plus faibles qui restaient. La sortie était plus ou moins facilitée. Nous sommes venus, je suis arrivé au niveau du portail. Arrivé au niveau du portail, les agents qui étaient là-bas sélectionnaient les gens, surtout les femmes. Ils tiraient des femmes, soit ils les frappaient, soit ils les embarquaient dans un véhicule, soit ils les mettaient à côté. Moi, j'ai été parmi les gens qu'on a frappés. Là-bas, ils m'ont frappé très bien. Comment j'étais habillée, par pudeur, je ne peux pas décrire ça ici. Malheureusement pour moi, là, j'étais sortie du stade.
Malheureusement pour moi, les services n'étaient pas terminés pour moi parce que je suis sortie du stade. Au niveau, dans le quartier Dixine, mosquée rond-point là, j'ai pris cette route. Je suis venue dans une clinique, polyclinique Dixine. Je suis rentrée là-bas, les malades et les morts, c'était plein. Un médecin est sorti, il a dit, toutes les personnes qui ont des fractures, des entorses ou des blessures légères n'ont qu'à bien vouloir excuser, aller ailleurs. Parce qu'on ne pourra pas s'occuper de tout le monde. D'autres n'ont qu'à aller au centre de santé en face de Pharmaguinée. Je suis sortie, je suis partie vers là-bas. À la rentrée du centre de santé, des agents armés aux yeux rouges étaient assis là-bas. Ils empêchaient les gens de rentrer là-bas. Tu viens du stage, vous ne rentrez pas ici. J'ai rebroussé chemin. J'ai une jeune sœur aux environs des cimetières de Dixine. Je suis partie là-bas, je me cachais. Je ne voulais pas que tout le monde me voie, surtout son mari. Mais dès que j'ai ouvert le portail, elle m'a vu. J'ai dit, pardon, aide-moi, je ne veux pas que ton mari me voie, je ne veux pas qu'il sache que j'étais au stade. Elle m'a dit, Djadja, mets-toi à l'aise. Mon mari même était au stade. Il s'est caché de moi aussi. Il vient d'arriver. Ma jeune sœur m'a envoyé. Ils ont chauffé de l'eau, ils m'ont lavé. Elle m'a donné des habits. Je me suis changée. Elle m'a dit, passe la nuit ici. Le matin, on va t'envoyer à l'hôpital parce que j'ai appris à Donka que ce n'est pas bien d'aller là-bas. Qu'on tire les gens là-bas pour des destinations inconnues. J'ai dit, je ne peux pas dormir ici. En ce moment, tout objet avec lequel j'étais sortie, je n'avais plus rien. Et lors des bousculades au stade, les chutes que j'ai faites, le dentier qui était tombé là, j'ai pris, j'ai remis. Avec les chutes, ça s'est desserré, ça m'a blessé sur la gencive partout. Donc quand je sortais, la boue, le sang, mon sang, le sang des gens qui étaient sur moi, il avait plu, tout était mélangé avec la chevelure, j'étais comme une folle. C'est comme ça que je suis arrivée chez ma jeune sœur. Je suis restée là-bas, elle a appelé, elle a pris son téléphone, elle a appelé ma famille, que je suis chez elle. Que quand les choses vont se calmer, elles vont me ramener à la maison. C'est ainsi que les choses furent faites. Là, en ce moment, tout mon corps était endolori. Je ne savais pas comment j'étais. Je peux dire que je ne ressentais même pas, je ne pouvais pas décrire, c'est ça là qui me fait mal. Comme ça, je suis arrivée à la maison. Le CD, mon interview là, le CD dont j'ai parlé initialement là, le CD fait partie des CD qui ont été vendus dans Conakry. Je suis responsable politique, j'intervenais partout. J'étais connue, ma voix était connue. Si je vous dis que les services, moi, ne se sont pas limités à ma sortie du stade, quand le CD là a été publié, les gens me voyaient intervenir au stade, au micro, les gens me reconnaissaient. Ça m'appelait, je ne peux pas tout dire, ça m'appelait, ça m'insultait, ça me menaçait. Donc j'ai été traumatisée, j'ai failli être folle. J'avais fait un test pour un emploi au sein d'une école privée. Je devrais commencer le 3 octobre, un mardi. Cela a coïncidé, les événements du 26 septembre ont précédé, j'ai subi ce que j'ai subi, je ne pouvais pas répondre à l'appel. Une semaine après, je suis venue. Ils m'ont présenté au MA, ils m'ont dit de me présenter, d'intervenir.
Pendant que j'intervenais, le fondateur de l'école était à son bureau. Il a envoyé le planton, appelé cette dame qui parle. Ils m'ont interrompu, je n'ai pas terminé. C'est-à-dire, la partie donc je suis venue, il m'a fait rentrer dans son bureau, il a fermé la porte. Il dit, Madame Thiam, c'est toi qui parlais autour du mât tout de suite? J'ai dit oui. Il m'a dit, Madame Thiam, j'ai écouté une dame, ça c'était maintenant au mois de décembre. J'ai écouté, octobre toujours. J'ai écouté une dame à la radio BBC, au journal de l'an, qui parlait des événements du 28 septembre. Il dit, cette voix que j'ai entendue, c'est toi, c'est ta voix que j'ai réentendue tout de suite. Ça ne peut pas être autre personne que toi, c'est toi-même. J'ai dit, non, c'est pas moi. Il dit, tu étais au stade. J'ai dit, non, je n'étais pas au stade. Il a insisté, j'ai dit, non, c'est pas moi. Il me dit, Madame Thiam, n'aie pas peur, c'est pour ton intérêt. Moi, je ne me trompe jamais sur la voix de quelqu'un. Si je t'entends une fois, la prochaine fois que je t'entendrai, je saurai. C'est toi. J'ai dit, oui, c'est moi, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y avait? Il m'a dit, ce que moi j'étais entendu dire à la radio BBC. Et j'ai reconnu ta voix. Et toi-même, tu m'as confirmé que tu as intervenu et que le CD existe. Il dit, si tu ne cherches pas à te sécuriser avec tout ce que tu as dit, et c'est les mêmes qui sont là encore, que ta vie est en danger. J'ai dit, oui, monsieur le fondateur, la preuve est qu'on m'appelle pour m'insulter. Finalement, je n'avais confiance en personne. La partie que j'ai sautée avant d'arriver là, pour mes soins, quand je suis revenue à l'hôpital Donka, j'ai eu les soins préliminaires. Le bras qui a reçu le premier choc était entorsé. La cheville gauche du pied était comment on dit ça, fracturée. Là, c'est à la clinique Ambroise qu'on m'a soigné. Mais au niveau de Donka, avec tout ce qui s'est passé à Donka, je n'ai pas voulu parler. À un moment, ils ont pris des malades, des victimes, ils ont envoyé à la psychiatrie. Les gens qui étaient traumatisés. On m'a envoyé là-bas. La dame qui m'a reçu, elle est à Conakry ici encore, elle vit, docteur Mariam Bari. Elle a tout fait pour que je parle. J'ai dit non, je ne parle pas. Moi, je ne dirai plus rien. Tout ce que j'ai dit, ça me suit encore. Donc, je ne parlerai plus. Elle a tout fait. Je n'ai pas voulu parler. 3 fois de suite, je viens. Elle a dit, d'accord, Madame Thiam, va. Quand tu seras libérée et que tu seras disposée à parler, voilà mon numéro de téléphone, ou c'est mon bureau, tu peux revenir. C'est après ça qu'il y a eu la rencontre avec le fondateur. Donc, il m'a conseillé, cherche à te confier au niveau d'une agence, au niveau d'une ambassade. Et si tu peux quitter le pays, on te conseille de quitter. Pour connaître mon numéro, ce n'était pas compliqué parce que, aujourd'hui, je vais le dire, je suis promotionnaire à Dadis. Donc, on avait des amis en commun. Donc, je suis partie à l'ambassade de France. C'était ma première fois d'être là-bas. Je me suis mise en rang parmi les gens qui cherchaient les visas. Mais j'ai constaté qu'ils avaient tous des documents en main. Moi, je n'avais rien. J'ai demandé à une femme, vous là, qu'est-ce que vous faites ici? Ils ont dit qu'ils sont venus pour... J'ai dit, non, moi, je ne suis pas venue pour ça. Je me suis retirée. J'ai dit, moi, je veux rentrer dedans, je veux voir les autorités de l'ambassade. Ils m'ont indiqué une porte.
Partout était gardé, tout, jusqu'au niveau de la banque centrale. Je suis venu aux environs de la banque centrale. Les premiers agents que j'ai rencontrés là-bas, ils m'ont écouté. J'ai dit, je veux rencontrer les autorités de l'ambassade. C'est pourquoi j'ai dit non, c'est personnel, je ne dirai pas à quelqu'un. Et puis à mesure je parlais, ils rentraient, ils ressortaient, ils me disaient, alors va t'adresser à ceci. C'est comme ça, ils m'ont envoyé petit à petit, jusqu'au portail. Le dernier lieu de questionnement, c'était maintenant au portail pour accéder à l'intérieur. Ils m'ont interrogé là-bas. Le monsieur est rentré, il est revenu avec 2 cartes de visite. Il m'a remis. Il a dit, si tu rentres, la carte là, tu vas au bureau à gauche. Si tu sors de là-bas, la carte là, tu rentres au bureau de la droite. Je suis rentré comme indiqué. Je me suis présenté. J'ai dit les raisons pour lesquelles je suis là. J'étais au stade, je suis menacé. On m'appelle pour m'insulter. J'ai fait des témoignages à visage découvert. J'ai été interviewé au stade. Avec tout ça, on me reconnaît maintenant, j'ai peur. Même quand je parle quelque part, on reconnaît, c'est la voix là que j'ai entendue. Ils m'ont dit d'accord. Ils m'ont demandé tout ce qui s'est passé, j'ai vécu au stade, comme je suis en train de parler là. Ils m'ont dit tout ce que tu dis là. Est-ce que tu as rencontré la commission technique d'enquête qui est venue suite aux événements du 27 septembre? J'ai dit oui, j'ai rencontré cette commission. Ils m'ont dit qui tu connais là-bas? J'ai dit le nom d'une femme, elle s'appelle Pauline. Une truc polonaise. Il était venu au siège du parti, les gens sont venus être écoutés. Ils faisaient la ronde, ils sont venus à l'OGDH aussi. Donc, j'ai dit oui, je la connais. Ils ont appelé la dame. Au niveau de l'ambassade, ils ont appelé la dame. Ils ont dit mon nom, ils ont dit certaines choses que j'ai dites. La dame a dit oui, c'est vrai, la preuve est que moi-même, je détiens le CD de son intervention au stade. Donc, tout ce qu'elle vous dira, vous pouvez le prendre comme de l'argent comptable. Je suis sortie de ce bureau, ils m'ont envoyé au bureau du consul. Le consul a appelé les agents de la commission technique, les interroger aussi me concernant, ainsi de suite. À la sortie, quand ils m'ont libéré, avant de sortir, ils m'ont dit, Madame, on va te sécuriser. Vous avez lutté, c'est en faveur de l'état de droit et de la démocratie. Donc, c'est de notre droit aussi de vous aider, de vous protéger quand vous êtes en danger. On va le faire. Ils m'ont donné beaucoup de cartes de visite. Si c'est à telle heure tu es menacé, c'est cette carte. Si c'est à telle autre heure, c'est cette carte. Ils m'ont dit, mais au-delà de tout ça, madame, si tu es prête à voyager, on peut t'aider à quitter le pays. J'ai dit non, je ne suis pas venue pour ça. Je suis seule avec mes enfants qui sont petits. Je ne peux pas les laisser seuls dans une maison partir. Si vous pouvez me sécuriser ici, c'est cela que je préfère. Et je n'ai pas même les moyens d'aller maintenant là, parce que je ne suis pas préparée pour ça. Ils ont dit d'accord, mais va réfléchir. Informe tes parents, va réfléchir. Si tu veux, nous, tout de suite, tu vas voyager. C'est comme ça que je suis sortie de l'ambassade. Ils m'ont dit, reviens dans 48 heures. Et ils m'appelaient régulièrement. Je suis revenue. Suite à leur conseil, je suis revenue et m'ont demandé, la seule chose qu'on ne peut pas faire pour toi, c'est de t'acheter ton billet. Si tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Ils m'ont orienté comment je vais avoir le billet. C'est ce que j'ai fait. Et cette personne m'a dit, si tu veux voyager tout de suite, j'achète ton billet. Ça, c'était le président du parti. Donc, 48 heures après, je suis revenue à l'ambassade.
Ils ont dit, tu as un passeport? J'ai dit, oui, j'ai un passeport. Ils disent, retourne, va prendre ton passeport. Je suis revenu, j'ai eu le visa le même jour. J'ai voyagé. Je suis partie en France. Ils ont dit, même à l'aéroport, si tu as des problèmes, appelle-nous. Heureusement, je n'ai pas eu de problème parce que j'avais des parents là-bas. Quand il y a eu le gouvernement de transition, la date des élections a été fixée. J'ai dit, vraiment, moi je vais rentrer. J'ai laissé mes enfants seuls. Les deux, l'une fait le bac, l'autre fait le brevet. Le dernier est mineur. Moi, je ne vais pas rester ici. Les élections vont avoir lieu. C'est pour ça que j'ai lutté. Je retourne chez moi. Je suis revenue. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai fini. Pour le moment, je m'arrête là. Je vous remercie. Vous avez pu identifier les agents qui agressaient ce jour-là au stade? Vous dites? Est-ce que vous avez pu identifier les agents qui ont opéré ce jour-là dans le stade? Leur corps, j'ai vu des gendarmes, j'ai vu des policiers, j'ai vu des gens en civil, j'ai vu des gens en kaki, c'est tout ce que je peux dire. Reconnaître, là c'est si tu connaissais la personne. Tchegoro que je connaissais, lui je l'ai reconnu, mais je ne peux pas reconnaître un agent en uniforme que je vois pour la première fois. Est-ce que vous pouvez décrire formellement leur uniforme? Leur uniforme, oui, je peux. Par exemple, avant la rentrée au stade, c'était des policiers et des gendarmes. Au moment, quand j'étais avec les leaders, les altercations qui ont eu lieu là-bas, il y avait des bérets rouges, il y avait des gendarmes. Parce que même quand Tchegoro interrogeait, parlait avec les leaders, il recevait des consignes. Un leader a dit, lui il reçoit, chaque fois il regarde par là avant de parler. Les gens ont regardé, il y avait quelqu'un qui portait un béret rouge qui était infiltré parmi les leaders qui faisaient face à Tchegoro. Là, j'avais constaté ça. Au niveau où il faisait les exactions sur Jean-Marie Douré, c'est ce béret rouge-là, c'était qui? Je ne peux pas malheureusement le nommer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il était court, il n'était pas tellement grand de taille. Donc, vous n'avez pu identifier malheureusement personne, à part le colonel Tchegoro. Identifier, faire leur portrait, comment ils étaient habillés, oui, mais reconnaître nommément, ça c'est si tu connaissais la personne avant d'être au stade. Mais une fois au stade, avec la vue, tout ce qui s'est passé, des agents que tu n'avais jamais connus, comment tu vas les reconnaître? Non. Même dans la circulation, vous ne vous souvenez pas avoir rencontré un d'entre eux depuis 2009? Je ne pouvais pas les reconnaître. Ceux-là que je connaissais avant d'être au stade, si je les ai vus au stade, je peux les reconnaître. Mais quelqu'un que j'ai vu sous la violence, sous la peur, qui cherche à me tuer, je ne peux pas reconnaître ça. Il y avait des bérets rouges en grand nombre? Il y avait des bérets rouges. En grand nombre, il y avait des gendarmes, il y avait des policiers. La partie où j'ai vu des gens... Sur la pelouse même ou bien sur l'esplanade? Sur la pelouse, je ne pourrais pas décrire ça trop. Parce que dès qu'il y a eu le truc, c'était le sauve-qui-peut et nous, on ne s'est pas orienté vers la pelouse. Et sur la tribune? Oui.
Parce que vous avez dit que vous étiez à la tribune avec les leaders. Oui. Est-ce que vous avez aperçu là Sur la tribune, au niveau de la tribune, des agents? on les voyait en bas en train de monter. Mais comme tu ne vas pas t'arrêter, attendre qu'ils arrivent, je voyais les gens venir monter. Comment ceux-ci étaient habillés? Vous dites? Comment ceux-ci étaient habillés, ceux qui sont venus vous chercher à la tribune? Comment ils étaient habillés? Monsieur le Président, à distance, on était à la tribune, ils sont rentrés, ils tiraient. On ne va pas attendre qu'ils arrivent là-bas. Non, je n'ai pas attendu. J'ai vu venir. Vous avez quitté avant leur arrivée alors? Oui. Oui, le ministère public. Madame. Merci, Monsieur le Président. Madame. Oui. À l'époque des faits, vous étiez responsable d'une structure politique ou sociale, légalement agréée? Politique. Politique. Oui. D'accord. Ce jour, arrivé à l'esplanade du 28 septembre, Oui. quelle était l'ambiance qui régnait? Quelle? Quelle était l'ambiance qui régnait? Non, c'était une ambiance, c'était la joie. C'était la joie. Les gens venaient en musique, ils chantaient. C'était la joie. C'est quand les face à face, vu le portail est fermé, les altercations commençaient. Sinon, c'était l'ambiance, c'était la joie. D'accord. À la réponse d'une des questions du président, vous avez dit que vous avez remarqué des corps habillés. Vous dites? À la réponse d'une des questions du président, Oui. vous avez affirmé avoir vu des corps habillés. Des corps habillés? Habillés, oui. Oui. Des gendarmes notamment. Oui. Mais est-ce qu'ils étaient armés? Ils avaient des armes à feu? Est-ce qu'ils avaient des armes à feu? Ils portaient des armes à feu? Il y en avait qui avaient des gourdins, il y en avait qui avaient des armes à feu. Il y en avait. Parmi les corps habillés? Oui, il y en avait. Et particulièrement, il n'était que des gendarmes et des bérets rouges. À ce moment-là, au niveau de la terrasse, il y avait beaucoup plus de gendarmes et de policiers que de bérets rouges. C'est vers la fin que le nombre de bérets rouges s'est accru. Vous avez affirmé également, à votre arrivée aux esplanades, vous avez vu des groupes de femmes et de jeunes. Oui. Parmi ce groupe, que ce soit du côté des femmes, que ce soit du côté des jeunes, Oui. est-ce qu'ils avaient des personnes qui étaient armées? Qui étaient armés? Armées, oui. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc c'était des personnes pacifiques. Oui. Ils portaient quoi? Ils portaient comme je suis habillée en civil. Non, ils étaient munis de quoi? Peut-être de leur portefeuille, pour ceux qui en avaient, d'autres n'avaient rien. Des pancartes, il n'y en avait pas, des slogans? Il y avait des pancartes. Au niveau, surtout avec les jeunes avaient des pancartes où ils écrivaient « Nous réclamons les élections, nous réclamons l'état de droit, nous réclamons la démocratie. » Donc, vous voulez dire que la manifestation était purement politique, c'est bien ça? C'était essentiellement politique, c'était une revendication politique. Oui. C'est bien ça? Oui. D'accord. À votre présence, Oui. est-ce que vous avez remarqué ou constaté un agent quelconque ouvrir le feu sur un manifestant? Vous dites? Ouvrir le feu sur un manifestant. Vous avez vu personnellement? Si j'ai vu personnellement,
Parce que si tu as vu personnellement, si tu connais l'agent, j'ai vu un jeune, je vous ai dit au départ, le premier mort que j'ai vu avant l'ouverture du stade, là c'était pas loin, c'était tout près de nous, il est tombé. Il y a eu des coups de feu, lui il est tombé, il a rendu l'âme là-bas, mais je ne peux pas dire que c'est lui là que j'ai vu tirer sur lui. Ce coup de feu reçu par la personne qui est tombée devant vous, Oui. ou à côté de vous, Oui. venait d'un agent? C'est ce que je vous dis, que je ne peux pas le dire avec précision. Mais comme c'est les agents qui généralement ont des armes, ce n'est pas les civils, on ne peut que dire que ça vient d'eux. D'accord. Est-ce que parmi les civils, Oui. ceux qui n'étaient pas habillés par des tenues, qui n'étaient pas en tenue militaire, Oui. est-ce qu'il y avait des gens qui portaient des maillots ou des indications quelconques particulières? Pour ça, seulement au niveau des gens qui exerçaient des services sur feu Jean-Marie Doré, ceux-là n'étaient pas en uniforme. Et ils étaient habillés comment? Il y en avait qui étaient en treillis, il y en avait qui étaient en tenue civile, des tenues ordinaires à eux, maillot ou t-shirt et en treillis. Eux, la personne n'était en tenue de force de sécurité. Parce qu'il y a une qualité d'un maillot qui a attiré l'attention de tout le monde, c'est le maillot Chelsea. Est-ce que vous avez pu constater des gens habillés en maillot Chelsea ce jour? Je vous dis au niveau de Jean-Marie Doré là, c'est là-bas seulement que j'ai vu des gens qui n'étaient pas en tenue de force de sécurité. Il y avait des kakis, il y avait des maillots, il y avait des t-shirts ordinaires que n'importe qui porte. Est-ce que ces personnes portaient des armes, comment dirais-je? C'est des armes blanches. Des armes blanches. C'est des armes blanches qu'ils avaient. Et vous les avez vus agresser et s'en prendre aux gens? C'est là-bas que je les ai vus s'en prendre à honorable Jean-Marie Doré. Et c'est tout. Je n'ai pas duré là-bas, j'ai fui. D'accord. Et ce que vous avez subi, vous avez reçu des coups et des blessures. Oui. D'accord. Oui. Et ça, c'est venait des agents Des forces d'uniforme, de sécurité. des forces de sécurité, Oui, oui. particulièrement des gendarmes, des bérets rouges, ou bien vous ne pouvez pas faire la distinction? Au niveau... Ah, vraiment, ça c'est compliqué, vraiment. À la sortie, il y avait des gens aussi qui n'étaient pas en uniforme. À la sortie, quand je sortais là, il y en avait. Mais je ne peux pas décrire exactement quand une tenue n'est pas une tenue uniforme, c'est pas facile de la décrire. D'accord. Est-ce qu'il vous a paru que les agents qui ont été déployés sur les lieux étaient bien organisés? Vous dites? Est-ce que vous avez constaté, Oui. que vous a paru que les agents qui ont été déployés ce jour-là sur les lieux Oui. étaient bien organisés, bien structurés? Ils étaient bien organisés, bien structurés. Même dans mes témoignages, j'ai eu à le dire. Parce que moi, ce que j'avais constaté, au moment des altercations entre Tchegoro et les leaders, moi, je me suis dit, suite à ce débat, soit on ne va pas rentrer, ils vont nous disperser, on va rentrer à la maison, soit ils ouvrent, on rentre, et en ce moment, il n'y aura pas de problème. Parce qu'ils maîtrisaient la chose. Quand il y a eu le carnage, moi je me suis dit que ça c'est sciemment fait. Parce qu'ils pouvaient nous empêcher, pendant que c'était fermé, on est arrivé, c'était fermé. Donc on n'a pas surpris, on a trouvé c'est fermé. Et ils ont ouvert, ils nous ont dit de rentrer, ils nous ont dit de ne pas tirer, sinon on va tirer les conséquences, et ils rentrent pour tirer, ce qui me fait dire que c'était bien organisé et que c'est sciemment fait. Donc il n'y a pas de doute que ces agents-là, ce n'est pas des agents isolés, ils relevaient tous d'un commandement. Ah oui, ça c'est évident parce que l'armée est la structure la plus organisée que nous connaissons. D'accord. Qu'est-ce qui vous a vraiment ce jour-là motivé à aller au stade du 28 septembre? Parce que si vous étiez déjà au courant Oui. qu'une telle répression était prévue, est-ce que vous aurez eu le courage d'y aller?
Ce qui m'a motivé à aller d'abord, c'est parce que c'est un droit légal. C'est ce qui m'a motivé à aller. Et une fois là-bas, ce que je viens de dire, s'ils étaient vraiment, ils ne voulaient pas utiliser la violence, on n'avait pas cette force de les maîtriser à eux et de faire ce qu'on veut. À partir du moment où c'était fermé, un endroit clos, ils n'avaient qu'à nous laisser, on va se fatiguer, on va nous disperser, on ne serait pas rentré. Mais ils ont ouvert, ils nous ont dit de rentrer. On est rentré et ils sont venus massacrer. Vraiment, moi, cela me fait dire que c'était organisé et que c'est sciemment fait. D'accord. Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Madame, où précisément vous avez été atteinte? Où j'ai été atteinte? Vous avez été atteinte où? J'ai été atteinte à la gencive, suturée, bras fracturés, entorse, pieds fracturés et beaucoup de coups de matraque. Tout mon corps était endolori. D'accord. Au moins, combien d'agents ont administré ces coups? Vous dites? Combien d'agents ont administré ces coups? Là, je ne peux pas le dénombrer. Ils étaient nombreux? Je ne peux pas le dénombrer. Mais comme je n'ai pas reçu les coups à un seul endroit, donc je peux dire que c'est... Oui, ils étaient nombreux. Et comment étaient-ils habillés, ceux-là qui vous ont administré ces coups-là? Il y avait des gendarmes, il y avait des policiers, il y avait des bérets rouges. À la sortie, il y avait des gens en civil. D'accord. C'était dans un seul endroit ou bien c'est dans plusieurs endroits que vous avez reçu ces coups? J'ai reçu les coups à 3 endroits. Avant la rentrée, au niveau du duplex, au moment de des bousculades, à chaque fois que je me relevais, et à la sortie. Au niveau de la sortie. Est-ce que vous avez vu ce jour des cas de viol? J'ai vu une amie, je ne peux pas dire son nom, mais elle a témoigné ici. Je l'ai vue quand je sortais, j'ai eu à vous dire, au moment de la sortie, ils tiraient les gens, selon leurs critères à eux, ils les mettaient de côté. Parmi ces gens qu'on tirait, j'ai vu une femme que je connais, elle était déjà nue, elle était arrêtée. Ça, j'ai vu ça. Après les événements, au moment des parcours des hôpitaux, j'ai vu des filles que je connaissais avant qui ont été violées d'après elles. Et je connais une fille qui vit encore, qui est là, qui a été violée. Elle ne va plus se marier. Elle a perdu elle a perdu sa féminité. Je la connais, elle est là. Et également, vous avez vu des cas de morts? Des morts? Non, ça, j'ai vu ça. Beaucoup? Beaucoup. D'accord. Et vous dites qu'au niveau des hôpitaux, on enlevait des gens pour une destination inconnue, n'est-ce pas? D'après les gens, à Donka, surtout à Donka. Par exemple, moi, au niveau du centre de santé de Matam, c'est là-bas que j'ai été en première position. Vous connaissez quelques cas, quelques personnes qui ont été enlevées dans les hôpitaux et dont on n'a plus retrouvé les traces? Non, je ne connais pas. Je ne connais pas. Je ne peux pas nommer. C'est quand on se rencontre dans les échanges, tu apprends certaines choses. Cela ne veut pas dire que tu connais, tu peux dire c'est tel, c'est tel. Merci, Monsieur le Président. La défense. Madame Ba. Oui. C'est Madame Ba, hein? C'est Madame Thiam. Madame Thiam. Oui. D'accord. D'accord, Madame Thiam.
excusez-moi. Vous dites que vous avez été blessé sur quelle partie du corps? J'ai été blessée au niveau de la gencive. Oui, la gencive, oui. Seulement, hein? Ou bien à part la gencive, il y a eu autre partie? Il y a eu des entorses, il y a eu des fractures, il y a eu des coups de matraque. Sur le pied? Sur le dos, partout. D'accord. Vous releviez de quelle formation politique? Vous dites? Vous releviez de quelle formation politique? Je relève de l'Union des forces républicaines, UFR. UFR. Ouais. Vous êtes toujours membre? Je suis toujours membre. D'accord. Vous avez déclaré là que la manifestation est un droit, c'est ce qui vous a poussé à vous rendre au stade. C'est effectif? Oui, c'est effectif. Réclamer un droit, oui, c'est effectif, c'est réel. Vous continuez à prendre part aux assemblées, aux réunions de l'Union des forces démocratiques? Bien sûr. D'accord. En 2025, vous vous souvenez que les partis politiques avaient appelé à manifester sur le territoire national? Est-ce que vous vous étiez rendu? En 2025 là? Oui. Tout dernièrement. Oui. Est-ce que vous vous êtes rendu au lieu de manifestation? Oui. Vous êtes rendu au lieu de manifestation? Oui. C'était où le lieu de manifestation? Puisque c'est un droit. C'est pourquoi c'est à cause de ça que je pose la question. Je n'ai pas de réponse à ça. Vous n'avez pas de réponse? Non. Mais est-ce que vous savez qu'à certains endroits, les droits peuvent être freinés par certains normes républicaines? Vous dites? Est-ce que vous savez, par endroit, on peut porter atteinte à certains droits juste pour la sauvegarde de l'image républicaine? Maître, quel est l'intérêt de cette question? Vraiment, on n'est pas en S'il vous cours de plaît, droit. madame, s'il vous plaît. Monsieur le Président, elle a déclaré que la manifestation est un droit. Donc c'était pour lui relever qu'au-delà que ce soit un droit, il peut toujours avoir de l'interdit. Voilà l'intérêt de la question, Monsieur le Président. Bon, passez cette question, posez des questions. Avec plaisir, qui Monsieur le Président. intéressent le tribunal. Avec plaisir, Monsieur le Président. Madame Cham, Oui. vous dites que vous avez été blessé à la gencive, vous avez eu des fractures à la main, au pied, des entorses. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Je maintiens. Bien. J'ai été traumatisée aussi. Non, J'ai failli viens. être folle. Je viens. Oui. Vous avez une copie de votre certificat médical? Vous dites? Est-ce que vous avez une copie de votre certificat médical? J'en ai. Vous en avez? Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire la date d'établissement de ce certificat? Je ne peux pas dire la date, je sais en tout cas que c'est en 2011. D'accord. C'est pourquoi j'ai demandé si vous avez une copie. C'était pour que vous soyez fidèle à ce que vous dites. D'accord. Relativement au contenu du rapport, il n'apparaît nulle part que vous avez été blessé à la gencive, vous avez des entorses, ni des fractures. Comment vous pouvez expliquer cela? Je n'ai pas de réponse à ça. Vous n'avez pas de réponse. Non. Ça aussi, c'est une réponse. Est-ce que vous convenez avec moi que vous n'avez eu aucune fracture, aucune entorse, ni aucune blessure à la gencive? Non. Pourquoi alors le certificat médical ne fait pas état de ces blessures? Le certificat médical ne fait pas état à ces blessures parce que, comme je vous ai dit ici à l'entame, vu mon état psychologique, c'est à Donka, à la psychiatrie, qu'on m'a orienté en première position. Et suite à ces démarches, le voyage s'est imposé. Je suis partie. Et mon objectif et mon état, ce n'était pas tout ce dont on parle aujourd'hui. Je cherchais à sauver ma tête. Mais j'ai mes dossiers médicaux. J'ai tous mes dossiers médicaux. Je vous remercie. Les blessures
à la gencive, l'entorche, la fracture ont été traitées où? Bien À Conakry ou en France? À Conakry. À Conakry. Entre l'état psychologique et ces blessures, lequel était plus visible à vue? C'est l'état psychologique qui était plus visible. Parce Plus que visible. j'avais eu les traitements préliminaires. Et quand mentalement tu n'es pas bien assis, tu ne gères pas autre chose. C'est ce que tu gères. J'ai cherché à sauver ma vie d'abord. D'accord. Ah, donc la blessure à la gencive ne fait pas partie de la vie, selon votre réponse, c'est ça? Ça, c'est vous qui le dites, c'est pas moi. D'accord. Et pourquoi alors, après le traitement psychologique, vous n'êtes pas fait établir un autre certificat médical faisant état de ces blessures, un des entorches et de la fracture? Est-ce qu'au-delà de ce certificat médical, vous en avez un Je vous dis que autre? j'ai tout mon dossier médical. Bon, qui n'est pas dans le dossier alors. Ok. Qui n'est pas dans le dossier. Vous êtes en Guinée depuis quand? Après votre voyage sur la France, vous êtes revenu en Guinée quand? J'ai dit ici que je suis revenu à l'approche des élections. En 2010. En 2009-2010. Disons. D'accord. Et où étiez-vous pendant l'organisation du premier procès qui a eu lieu en 2022? J'étais là. Vous étiez là. Oui. Pourquoi vous n'étiez pas venu à ce procès? J'attendais, je suis venu, je m'attendais à être interrogé. Je n'ai pas été interrogé, c'est tout. Vous étiez dans la salle? Quand je suis venu m'enregistrer à l'agence Avipa, j'ai été enregistré à l'OGDH, j'ai été enregistré dans beaucoup d'organisations. Donc, pour moi, tout était là, je m'attendais, je suis sur la liste des victimes, je m'attendais à être interrogé, je n'ai pas été interrogé. Mais est-ce que vous étiez venu dans cette salle? Je suis venu dans cette salle, monsieur. Pourquoi alors vous n'avez pas été interrogé? Là, je n'ai pas de réponse à ça, parce que ce n'est pas moi qui décide. Est-ce que vous êtes adressé à ce tribunal? À l'époque, le tribunal qui siégeait là, est-ce que vous êtes adressé à ce tribunal? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. D'accord. Ce qui vous aurait arrivé, vous les imputez à qui? Vous dites? Les blessures, l'état psychologique, les entorches et fractures. À qui vous attribuez cela? Qui est auteur alors de ce qui vous est arrivé au stade, selon vous? C'est ceux-là qui gouvernaient en ce moment et qui gouvernent maintenant. Parce que l'administration est une continuité. Parfait. Et vous demandez réparation de ce qui vous est arrivé, c'est ça? Oui. Vous la demandez à qui? Aux autorités compétentes. Donc c'est eux qui vous ont causé cela? Je n'ai pas de réponse à ça. Vous réclamez combien au titre d'indemnité ou de réparation? Je n'ai pas de réponse à ça aussi parce que ce n'est pas moi qui décide. Non, mais vous sollicitez? Non, non. D'accord. Donc on peut tirer en conclusion que les faits ou vos déclarations selon lesquelles vous avez été blessé à la gencive, l'entorche et la fracture ne sont pas consignés dans le certificat médical. Donc on ne peut pas les soumettre au tribunal. On peut retenir ça, non? Ça, c'est vous qui le dites. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Cham. Merci, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Madame Cham, Oui. je voudrais tout d'abord vous exprimer ma compassion au regard de l'exposé que vous venez de faire. Si toutefois il est fidèle à ce que vous avez réellement subi. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez subi un traitement d'urgence au regard de la description de votre état? Est-ce que vous avez subi un traitement d'urgence? Oui. Le même jour ou le lendemain? Le lendemain. Alors, pourquoi se fait-il que le certificat médical que nous avons ici, on peut l'interpréter comme étant le 8 août 2001,
tout comme on peut l'interpréter comme étant le 8 août 2011. Si on se met dans la logique que c'est 2011, ça veut dire qu'il s'est écoulé assez de temps avant que vous ne partiez à l'hôpital. Est-ce que c'est exact? Ce n'est pas comme vous le dites, mais j'ai eu à l'expliquer ici. Oui. Que quand je suis venue à Donka, que une fois, 2 fois, c'est à la 3e fois que le médecin a pu vraiment communiquer avec moi. J'ai eu à dire ça. Et c'est écrit là-bas aussi. C'est écrit sur le papier que vous avez. Non, je peux lire. Parce que le médecin aurait dû vous délivrer un document, ne serait-ce que pour indiquer que vous avez été admise à telle date dans sa structure. Le médecin ne délivre pas un document avant d'avoir vu qu'il y avait la nécessité de la communication vu le traumatisme psychologique, avant d'avoir entendu. Elle a précisé là-bas sur le document. Mais un médecin qui vous reçoit, vous êtes en train de saigner, vous êtes entorsé. Est-ce qu'il a besoin des mois de communication avant de commencer à vous traiter? On parle de l'attestation que vous détenez, maître. Oui. Voilà. C'est ça la réponse à ma question? Oui. Donc ça veut dire que les premiers traitements que vous avez subis n'ont pas été accompagnés de documents, ne sont pas soutenus par un document médical. Ont Est-ce que été c'est ce que vous voulez accompagnés d'ordonnances et de modes de traitement que je détiens. Pour ce qui est de l'attestation, c'est l'attestation là que j'ai. Non, c'est le certificat médical. Le certificat médical du monde. Nous n'avons que ça comme pièce par rapport à votre cas. C'est pourquoi nous ne nous focalisons que sur cette pièce Et ça, pour c'est vous beaucoup. poser des questions. Maître, Ça, c'est pour beaucoup. une question de précision, vous voulez parler des services corporels? Naturellement. Madame, l'avocat veut savoir, est-ce que vous disposez d'un rapport en ce qui concerne des services corporels que vous avez subis au stade? En ce qui concerne les services corporels que j'ai subis au stade, je dispose d'ordonnances, je dispose de bulletins d'examen et tout. Vous pouvez les produire au débat? Vous pouvez mettre ça à la disposition du tribunal? Oui. Continue, maître. Bien. Parce que dans ce certificat médical, il est dit ceci. Après vous avoir identifié tout et tout, est atteinte de traumatisme psychologique résultant des événements du 28 septembre 2009. Observation. Elle avait été reçue et traitée en ce moment, mais par crainte avait disparu. Conclusion. Elle a repris la psychothérapie de santé, bon, je ne sais pas si c'est de santé et de... Bon, là, ce n'est pas bien sorti. C'est pas bien sorti, c'est pas lisible. Est-ce que ça veut dire que vous avez été reçu en 2 temps dans cette structure? J'ai tellement répondu à cette question, je n'ai plus de réponse à ça. Je n'ai pas suivi la réponse. Je voulais savoir, est-ce que vous avez été reçu 2 fois dans cette structure? J'ai été reçu 2 fois, jusqu'à 3 fois. Bien. Revenons à ce, puisqu'on vous a demandé si vous étiez allé exercer un droit
qui vous appartenait, un droit politique. Je veux savoir, est-ce que pendant votre souffrance, vous avez été assisté par votre formation politique? Je n'ai pas de réponse à ça. Vous n'avez pas de réponse. D'accord. Dites-moi, est-ce que vous saviez que les autorités à l'époque avaient interdit cette marche? La loi est plus forte que l'interdiction. Je veux savoir, la loi existe. Parce qu'une interdiction aussi, c'est la loi. Est-ce que vous saviez? Mais les deux, qu'est-ce qui domine l'autre? Ne posez pas de questions, s'il vous D'accord, plaît. je m'excuse, monsieur. Je veux juste savoir, est-ce que vous saviez qu'il y avait une interdiction de cette manifestation? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Dites-moi, est-ce qu'avec le recul, vous auriez agi de la même façon qu'aujourd'hui? Avec le recul? Avec le temps. Au moment des faits, Oui. nous savons que cette manifestation était interdite. Oui. Vous avez même expliqué qu'arrivé, il y a eu un dialogue avec le colonel Thiebouro. N'est-ce pas? Oui. Ce dialogue, c'était amical ou c'était musclé? Ça ne pouvait pas être amical à partir du moment où une partie dit je vais rentrer, l'autre dit tu ne vas pas rentrer. Cela ne peut pas être amical. C'était un tiraillement. C'était un tiraillement. Maintenant, avec le recul, est-ce qu'aujourd'hui vous auriez agi de la même façon que vous aviez fait le 28 septembre 2009? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Merci, Monsieur le Président. La partie civile. Merci, Monsieur le Président. Madame Cham, Oui, toute ma compassion. merci. Tout d'abord, est-ce que vous savez qu'à l'état où vous étiez rentré à l'hôpital, notamment au service psychiatrique, est-ce que vous savez qu'on ne pouvait pas vous remettre un rapport médical puisque vous aviez un problème Oui, psychiatrique? oui, Est-ce que vous savez qu'on ne pouvait pas vous donner un rapport médical à l'époque? oui. Voilà. Alors, si le rapport, si ce certificat médical date, ne mentionne pas les blessures, les fractures et autres, est-ce que ce n'est pas parce que ce service n'est pas habilité à comment dirais-je, à examiner ces arts de blessures? C'est effectif. C'est ça, non? Oui, Est-ce qu'un service psychiatrique peut parler des fractures, des blessures et autres? non. Non. Ensuite, est-ce que vous savez que parmi les victimes des événements du 28 septembre, beaucoup n'ont pas eu droit à un rapport médical, Oui, je sais. vu les circonstances dans lesquelles ils ont été reçus Oui, dans les hôpitaux et la menace qui pesait sur les médecins à l'époque par les militaires? oui, Est-ce que vous savez qu'ils n'avaient pas le temps de dresser des rapports médicaux? oui. Alors, par rapport à votre narration, vous avez parlé de Marokana. Oui. Vous avez dit que Marokana était barricadé. Est-ce qu'il y avait des bérets rouges à cet endroit? Il y en avait. Est-ce que vous avez aperçu des pick-up ou des véhicules du cortège de la présidence à Marokana? Là, c'était le matin. Oui. Donc,
Non, je n'ai pas apprécié parce que quand eux, ils venaient, nous, on était déjà dedans maintenant. Mais l'accès était interdit parce qu'il y avait des bérets rouges. Était interdit, il y avait des forces de sécurité mixtes au portail. Mixtes. Oui, Donc bérets rouges et gendarmes. oui. D'accord. Aux environs de 8h30, vous avez dit qu'un jeune était tombé devant vous. C'était au portail du stade ou bien à quel endroit? C'était à la terrasse, C'était à la terrasse. à l'angle, à l'intersection de la route qui vient de Farmaguiné et à l'intersection, à l'angle là-bas. Je vous confirme que cette information est vraie. Alors tout de suite, on vous a reproché de n'être pas venu durant le premier procès. Est-ce que vous savez que parmi les victimes, beaucoup n'ont pas pu comparaître à la barre ici parce qu'on avait limité le nombre? Oui, je sais, Est-ce que ce n'est pas à cause de ça que vous n'êtes pas passé à l'époque? certainement. Si on avait laissé toutes les victimes comparaître ici et donner leur version, est-ce que vous ne seriez pas passé, madame? Moi, je serais passé, moi j'ai témoigné au stade. D'accord. J'ai témoigné après le stade. J'ai témoigné avec les radios nationales et internationales. J'ai témoigné même en France. Qu'est-ce qui m'aurait empêché de venir ici parler? Vraiment. Si on me désignait, viens. Vous avez dit que une fois à l'intérieur, vous avez aperçu des véhicules entrer du côté du portail et du côté de Marokana. Vous le confirmez? Oui, C'était des blindés? C'était des véhicules militaires ou des véhicules de la police? C'était des véhicules militaires. C'était des véhicules militaires. Oui, Ça aussi, je vous confirme cette information. Elle est vraie. Donc, vous confirmez que M. Jean-Marie Doré, feu M. Jean-Marie Doré, a été traîné par des gens qui n'étaient pas en tenue militaire. oui, je le confirme. Est-ce que vous Il savez... m'a vu, je l'ai vu. Parce qu'il a parlé de moi dans son témoignage au palais avec la commission technique. Est-ce que vous savez ces gens-là faisaient partie des recrues de Caléa Là, je n'en sais qui pas. n'étaient pas en uniforme? Mais j'ai dit ce que j'ai vu. D'accord. Vous avez dit que vous avez reçu des coups à la porte. Oui. Qui vous ont administré ces coups? C'est des gendarmes ou des bérets rouges? C'est des gendarmes et des gens habillés en civil. En maillot notamment? Là, je n'ai pu le décrire, mais ils n'étaient pas en uniforme. Ils n'étaient pas en uniforme. Non. Oui, c'est toujours le même groupe de recrues de Caléa. Et à la rentrée du centre de santé de Farmaguiné, là-bas aussi c'était bouclé par des bérets rouges qui empêchaient l'accès. Ils étaient tous en béret rouge. Ceux qui étaient en face du centre de santé de Farmaguiné qui m'ont empêché d'accéder à l'intérieur, ils étaient tous en béret rouge. Donc, ces bérets rouges empêchaient les blessés du stade du 28 septembre d'accéder dans un centre hospitalier. Vous le confirmez? Oui. Ils ont refusé qu'ils rentrent pour se faire soigner. Ça seulement c'est criminel, oui ou non, madame? Évidemment. Parlez en haute voix, madame. Bien sûr. Merci. Alors, tout de suite, vous avez dit que les événements du 28 septembre étaient planifiés, étaient organisés. C'était sciemment fait dès lors qu'ils pouvaient éviter ça. Parce qu'à la rentrée, ils pouvaient empêcher les gens de rentrer. Et ce sont eux-mêmes qui ont ouvert le portail. Oui. Ou bien, Effectivement. alors, ceux qui ont- s'ils n'ouvraient pas le portail, ils pouvaient disperser les gens. Oui. Mais s'ils ont ouvert, ils ont laissé les gens rentrer. Et vous avez dit ici, on vous laisse rentrer pour quelques minutes. Si vous direz, tant pis pour vous. Oui. Vous l'avez dit, non? Oui. Ça veut dire que c'était planifié, c'était organisé.
Donc le massacre devait avoir lieu, oui ou non? Oui. Merci madame, je vous remercie. Merci. Merci Monsieur le Président, honorable assesseur. Madame Cham, Oui. Puisque de l'autre côté, la défense tente de décrédibiliser ce que vous avez subi, que vous avez narré ici, pour ce qu'il est plus particulièrement des coups. Est-ce que vous pouvez nous décrire en peu de mots, peut-être en 1 minute ou 2 minutes, l'atmosphère dans le stade, dans l'enceinte, lorsque les tirs ont commencé? Lorsque les tirs, il y a eu irruption des forces de sécurité à l'intérieur du stade, vraiment, c'était un mouvement. Madame, faites face au C'était tribunal. un mouvement atroce, indescriptible, qui peut me faire dire avec certitude, il y a eu des morts par coup de feu, mais il y a eu tellement qu'il y avait du monde avec la bousculade. Beaucoup aussi sont morts de bousculade. Donc, vraiment, c'était le tohu-bohi total. C'était vraiment... on ne pouvait imaginer une telle scène qu'à un film où on sait que ce n'est pas réel. Et Ce qui s'est passé au stade. Et pendant ce temps, que faisaient ceux-là qui étaient habillés en civil? Ils tentaient de sauver les gens ou... Ceux qui étaient en civil, chacun cherchait à sauver sa tête, il n'y avait personne pour le sauver. Je veux dire, vous avez décrit tout à l'heure ici des gens que vous avez constatés qui étaient bien organisés et qui ont fait irruption en interdisant les manifestations, d'aucuns en tirant, d'autres en usant des armes blanches. Je veux dire, ces personnes-là, les militaires, policiers, ceux-là qui étaient habillés en uniforme civil, ils faisaient quoi exactement dans le stade? Ou bien ils vous sauvaient? C'était pour maltraiter les gens. Ceux-là que vous avez vus étaient en train de maltraiter. Sinon, ils pouvaient aussi rentrer pour faire sortir simplement les gens. Donc vous n'avez vu en un mot personne d'entre eux en train de chercher à sauver des gens? Si par exemple, avant que je ne rentre, ce que j'ai dit initialement quand je suis tombée sur les escaliers, là-bas un gendarme a dit quand même, laissons-la passer, c'est une femme. D'accord. Moi, c'est le seul cas de compassion que j'ai vu. D'accord. Ceux qui vous ont violenté, ils appartenaient à un groupe civil. Disons, ils étaient habillés en civil, en maillot, ou en tout cas, ce n'était pas en tenue militaire. Il y a eu un cas des gendarmes, il y a eu des en béret rouge, il y a eu des civils au moment que je sortais. Qui vous ont aussi violenté. Oui. Dans tout ce climat, cette atmosphère que vous avez décrite tout à l'heure, Oui. est-ce que quelqu'un peut sortir de là sans qu'il n'ait été touché, sans qu'il ne soit touché? Ah, c'est difficile. Non. C'était impossible. Parce que même si quelqu'un ne te touchait pas, toi-même ou tes collègues qui sont en train de subir la même chose que toi peuvent se faire violence. Est-ce que vous avez intérêt, vous, particulièrement vous, Madame Cham, à dire que vous aviez subi tel coup, par-ci, par-là, par divers groupements, si ça n'avait pas été le cas? Pas du tout. Et moi particulièrement, en ce qui me concerne, si je suis là aujourd'hui, en train de dire ce que j'ai subi, c'est malgré moi.
Honnêtement, c'est malgré moi. Le certificat médical, Ça me gêne. le certificat médical produit Oui, a été établi en 2011, oui. signé de 2 médecins. Oui ou non? Oui. Il émane du centre hospitalo-universitaire de Conakry, l'hôpital national d'Onka. Oui ou non? Oui. Je lis ici, par endroit, parlant de vous, qu'elle est atteinte de traumatisme psychologique au moment des événements du 28 septembre. Observation, elle avait été reçue et traitée en ce moment, mais par crainte, avait disparu. Oui ou non? Oui. Ce certificat établi par le service de la psychiatrie, est-ce que ce n'est pas un document authentique? Authentique, oui. Comme l'a dit le confrère, est-ce que c'est ce service qui est habilité à relever les blessures corporelles? Non. Non. Si ce service dit que vous avez effectivement subi un traumatisme, est-ce que vous pensez que ils peuvent le faire, ces 2 médecins de ce service, le médecin-chef d'ailleurs, et le médecin traitant, peuvent établir un tel document par complaisance? Non. D'ailleurs, on parle de 2011. La preuve est qu'elle m'a reçu plusieurs fois avant de faire le papier. En 2011, puisque ce document a été établi en cette année, est-ce que vous saviez qu'un procès allait avoir lieu? Pas du tout. Pas du tout. Pour cela, d'ailleurs, j'en profite, si vous le permettez, j'en profite honnêtement pour remercier les autorités qui ont eu l'amabilité d'organiser ce procès, qui est une première en Guinée. Honnêtement. Moi, je n'étais pas préparée à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Tout ce qui m'intéressait, c'est comment sauver ma vie, comment récupérer ma santé et m'occuper de mes enfants. Rien d'autre n'était prioritaire pour moi. Si, comme on peut, ou sinon on veut l'insinuer, vous voulez inventer des choses, Ça fait mal, hein? n'est-il pas plus facile de dire que j'ai subi pire que les coups et blessures, des entorses? Ah, parce qu'il y en a vraiment. Parce que le pire a été commis au stade. Oh, bien sûr. Est-ce que quelqu'un ici peut vous dire que non, vous n'avez pas subi le pire? En tout cas, non. N'est-ce pas? Parce que effectivement, vous n'avez dit que ce que vous avez subi, que vous l'avez dit. Oui. Est-ce que quelqu'un vous a dit ici que non, vous n'avez pas vu des gens habillés en béret rouge ou en béret vert ou en policier, tenue de police? Cela n'a pas été dit ici. Personne n'a contesté. Non. Dans tous les cas, beaucoup ont raconté, ont narré à peu près ce que vous avez dit. Je vous remercie, monsieur le Président. Merci. On a fini. Oui, des questions? Oui, pas beaucoup. Pas pour revenir sur ce qui a été dit. Oui. Je suis né en 64. Madame, Oui. j'ai ici en face de moi 2 documents venant de chez HU de Donka. Oui.
Mais ce que je ne comprends pas, c'est que les deux documents ont des en-têtes différents. Comment expliquer ça, vous, ça, madame? Il y a un premier document ici avec un numéro orange, un numéro Selcom, on dit quoi là? Sotelgui, à l'époque, qui commençait par 60, 44, 46, 47. Regardez l'en-tête. Ça, c'est 2009. Et 2 ans après, je vois autre document avec autre en-tête. Comment un seul hôpital peut délivrer 2 documents avec des en-têtes différents? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je peux, avec la permission du président, vous faire voir, peut-être à distance, vous ne pouvez pas voir. Oui, allez-y. Merci, monsieur le président. Ça, c'est votre document que vous avez produit, qui serait de 2001. 2011, autant pour moi, ce qui est écrit. Ça, vous vous souvenez de ça au moins? Oui. C'est ce que vous avez produit. N'est-ce pas? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce document que vous avez remis à vos avocats pour verser au dossier de la procédure? Non, je parle de ce document. Si elle a vu, Mais laissez-la répondre. Oui. si elle a vu Oui. les pièces, maître, retirez-vous. Ce document est établi par l'hôpital national d'Onka. Retirez-vous, maître. C'est pas fini. Je suis en train de faire une comparaison. Elle a déjà Si je vu peux aller à ma place, les non. pièces. C'était pour faire la comparaison entre ces deux documents, monsieur le président. Madame, vous Regardez cet avez, autre document. Ça encore, c'est de l'hôpital national. vous avez bien vérifié les pièces? Ça, c'est pas mon document, ça. Je sais que ce n'est pas de vous. Mais vous êtes d'accord avec moi que les deux n'ont pas les mêmes en-têtes. Mais si c'est pas de moi, pourquoi on me le soumet? Comment se fait-il qu'une même structure délivre différents documents médicaux mais avec des en-têtes différents? Il n'y a pas de réponse. Je vous remercie, monsieur le président. Oui, maître. Madame Cham, Oui. est-ce que vous savez qu'une en-tête peut être améliorée au fur et à mesure? Je sais. Est-ce qu'elle peut être adaptée et réajustée à tout moment? Oui. Je vous remercie. Merci. C'est bon? De part et d'autre. Madame, vous pouvez vous retirer. Merci, monsieur le président. Merci. Madame Keta Né Yula Fatoumata, elle est là? Monsieur le Président, avec votre permission, en fait, ce n'est pas toutes les parties civiles que nous voulons constituer, ce n'est pas toutes les victimes que nous voulons constituer parties civiles que nous souhaitons faire comparaître. Nous vous avons adressé aussi un courrier dans lequel on a parlé de 3 personnes. Il reste une 3e personne, mais je ne voudrais pas que son nom soit cité ici parce qu'il est question de mœurs. Donc, si vous pouvez... Donc, vous voulez qu'on ordonne le huis clos? Exactement. Voilà, c'est la dernière... Là, ça va être après la pause. Très bien. Entendu, Monsieur le Président. Merci. Oui, Maître Zézé. Vous voulez parler de quel courrier? Dans son intervention, qu'est-ce que vous avez compris?
parmi les 3 noms, il y a un qui ne souhaiterait pas qu'il soit entendu en public. Je relève simplement que ce courrier, nous ne l'avons pas. Nous avons certes reçu les pièces qu'il vient de communiquer, un seul lot, mais ça ne contient pas la liste dont on fait état. Maître DS, votre confrère voudrait que vous lui adressiez... Monsieur le Président, voyez-vous, on revient à la question initiale. C'est la question initiale. Des pièces qui ont déjà été communiquées confraternellement et de façon responsable. Maintenant que, et je ne voudrais pas que tu cites le 3e nom, s'il vous plaît, parce que je sais que vous vous apprêtez à le faire. Et ça, je demande l'intervention de Monsieur le Président. Le 3e nom, s'il vous plaît, ne le citez pas. S'il vous plaît. Chers confrères, vous n'avez pas à me donner une quelconque injonction. Je vous préviens. Mais Monsieur le Président, il doit solliciter de vous qu'il ne s'adresse pas à moi avec une telle injonction. Je n'accepte pas, cher Maître confrère. José, est-ce que vous pouvez vous calmer? Non, mais la façon de s'adresser à moi, je ne l'apprécie pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Maître, on demande la parole. On demande la parole ici, s'il vous plaît. Maître José, il voulait simplement vous rappeler qu'en cette matière, il serait judicieux de faire taire le nom de la partie civile en question. C'est une question de mœurs. Simplement. Monsieur le Président. Il n'y a pas lieu à polémiquer autour de ça. Monsieur le Président, je ne suis vraiment pas là pour polémiquer. Voilà. Nous sommes entre confrères. Nous devons savoir dans quel ton nous devons adresser des propos à l'autre confrère. Je ne suis pas quand même à ma première année de bar, mais qui n'a pas d'injonction à me faire. C'est ce que j'ai juste rappelé. Et là, ça, nous venons de le recevoir. L'incident est clos. Et ça, je regrette que cela est reçu depuis le 26 janvier 2026. Et c'est maintenant que nous nous recevons. Ce n'est pas normal. Alors, à ce niveau, le tribunal, en application des dispositions en la matière, tirées de la loi sur la protection des victimes de septembre 2022, mais aussi du Code de procédure pénale, le tribunal ordonne le huis clos. À la reprise tout de suite, ou avant la reprise, des mesures seront prises pour évacuer la salle. Seule la personne concernée et les parties seront présentes dans cette salle, seront reçues. L'audience est suspendue.